là, j'en ai de partout. Et yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis. Je vous fais une intro vraiment pas très propre, mais c'est pas grave. Sur une Marvel Knight The Fist Ninja, donc les ninjas de la main. Et pardon. Et je devais pas l'acheter, mais finalement il me tentait de plus en plus. Je me suis dit, je sais pas, j'aime bien les ninjas, il a l'air d'être pas mal. Il y a une petite articulation butterfly, la tête, le crâne, vous pouvez l'enlever de la capuche. Bref, il y a des trucs sympathiques. Donc je vais voir. Sans doute je vais l'ouvrir. Donc là je vous montre juste l'épée maintenant. Parce que l'épée je vais l'améliorer avec un argent un peu plus, un peu mieux quoi. Donc je vous montre ça. Donc le plastique est très très mauvais. Hein. Enfin c'est très transparent. Ça fait pas effet fer. C'est vraiment du gris et c'est fini. Je vais essayer de l'améliorer et on verra ça juste après. Pour vous ça sera vite fait. Moi ça sera quelques minutes après. Bref. C'est parti. Let's go. On ouvre ça. Let's go. J'ai dit beaucoup de fois let's go. Ouais. Allez. Bon alors, il donne quoi ce petit ninja? Déjà, si vous avez bien remarqué, j'en ai acheté en double, parce qu'on n'a jamais assez de ninjas dans notre vie. Alors, on a quoi? Une paire de mains alternatives, une tête alternative, des armes. Tout ce que je veux dans un pack Marvel Legends, comme d'habitude, ça commence déjà très très bien. Hop, on enlève. Alors, la petite tête alternative, donc vous avez une capuche alternative, parce que si vous gérez bien, vous pouvez retirer... Allez, laisse-toi faire. Hop là, voilà. Vous pouvez retirer le crâne. Donc, vous avez une capuche alternative et un petit crâne de toute beauty. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Vraiment, la peinture est bien gérée. L'effet crasse un peu. L'effet... Ouais, c'est bien bien cool. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez le plugger à peu près à tout le monde. Hein, parce que c'est fait exprès pour être dans des trucs comme ça. Donc, hop. Donc, voilà. Ah! J'ai plus de tête. Au secours! Maman, j'ai raté l'avion! Je voulais faire la pause de maman, j'ai raté l'avion, mais j'avais oublié que ma Marvel Legend était un poil froide. Donc les articulations sont un poil dures. Oh mon dieu! Bref, j'aime beaucoup cette tête. J'en ai acheté deux aussi pour cette raison, pour avoir cette tête crâne. Parce que vraiment, elle est vraiment vraiment top. Ensuite, on a les petites armes. Les petites armes, pardon. Donc là, ça fait très plastique. Le fer fait très plastique. Franchement... On sait que Hasbro savent faire du fer. Donc on voudrait avoir ce même type pour les armes, ça serait cool. Là, j'ai essayé de mettre un truc, vous voyez pas trop, mais j'ai essayé de mettre un truc gris. Mais vraiment, ça fait très très plastique. Même je crois les sabres de Spin Master là sont mieux faits. Donc vraiment, moi, si vous me faites des épées, je vais avoir cette qualité-là. Hein. Bref. Mais c'est quand même cool, ça fait quand même des petites armes en plus, pourquoi pas. Et paire de mains alternatives, donc point fermé. Je sais pas si on les a déjà vus ou pas. En ce qui concerne la figurine. Alors, la figurine est articulée convenablement, on va dire. Déjà, vous avez un petit port pour le sabre ici. Sabre ou katana, pardon. Je dis sabre, mais c'est un katana. Hop. Quoique, c'est peut-être... Non, c'est un katana. Donc, vous voyez, vous pouvez le mettre comme ça. De toute façon, vous verrez les photos de fin. Les photos de fin, j'étais pas très inspiré. En plus, ça date un peu. Donc... Je suis pas très très fier de mes photos. Ensuite, en termes de réalisation, c'est plutôt classique. Hein. C'est lisse, mais ça reste quand même sympathique. C'est bien fait. Là, on voit le logo de la main. Et ouais, ça reste bien fait. Ça fait le taf, quoi. Alors, en termes d'articulation, sachant que vous pouvez enlever la tête, comme je vous ai dit, et mettre le crâne, mais aussi vous pouvez mettre une autre tête par exemple, imaginons je prenne, je crois que lui il a la pâte à fixe, mais bref, vous pouvez mettre une autre tête, tant que cette tête rentre dans la capuche c'est bon, et vous pouvez mettre cette tête là. De toute façon vous verrez une photo de fin, j'ai mis une autre tête, je crois que c'était une tête d'un perso de Star Wars, chauve. Alors, ensuite, on passe aux articulations, donc vers le haut, non, parce qu'il a une capuche, vers le bas, là, ça va un peu mieux. Donc, ça va pas monter très très haut. Pas d'articulation au niveau du cou. 360 exorcistes, on y est. Articulation T, oui, on peut le faire, c'est cool. Vous avez une légère articulation butterfly, mais vraiment légère. Et voilà quoi. Vous voyez le maximum que vous pouvez faire. Donc, tenir un sabre à deux mains, pas vraiment. Et je crois que dans mes photos de fin, j'ai quand même réussi à le tenir parce que, voilà. Vous pouvez jouer un peu comme ça, vous jouez un peu avec l'articulation ici, bref. Je vous apprends pas à manipuler une figurine, mais vous avez quoi faire, quoi. Ok. Donc, articulation butterfly vraiment légère, même l'arrière. Hein. L'arrière, vous pouvez pas aller tant que ça en arrière. Ok.
articulation avant-bras, oui. Double articulation ici. Ce n'est pas pinless, donc on voit les trous apparents. Attention à vous. Ok, ensuite, on a articulation au niveau du torse. Donc ça, c'est cool. Hop là, et articulation charnière juste en bas. Donc en fait, c'est articulation inversée, donc c'est ce qu'on aime plus ou moins. Ça dépend des figurines, mais là, on aime bien pour Hasbro parce que ils savent mieux gérer ça que l'autre articulation. C'est pas mal, vous pouvez bien le baisser. J'aime trop faire cette position accroupie, je suis désolé. Hein. Chaque fois, je vous fais la même. Là, il fait pas le grand écart. C'est dommage pour un ninja. Il devrait le faire pourtant. C'est vrai, je monte jamais, mais là, même vers le haut, c'est pas si ouf. Après, comme d'habitude, vous jouez avec, vous faites comme ça, ou voilà quoi. Avant cuisse, oui. Double articulation, oui. Articulation au niveau des mollets, oui. Hop. Et articulation au niveau des pieds. Donc vraiment, c'est vraiment le strict minimum. Enfin, c'est bien. C'est pas un corps Vulcan, je sais plus son nom. Donc c'est pas le même corps, c'est un autre corps encore, mais il se débrouille plutôt bien. Je crois que c'est le même que l'ancien. Il se débrouille plutôt bien et surtout il était en promotion. Donc c'est pour ça que j'en ai pris deux. Il y en a un qui est à 18 € ou 20 € et l'autre à 18 € ou 20 € aussi. Je me suis dit allez, pourquoi pas. Avoir de ninja, ça reste sympathique. Ok, on va le comparer à d'autres figurines. On n'attend pas, on passe directement au comparatif. Donc on va comparer avec notre petit Spidey qui est juste ici. Hop, la Mafex qui est juste ici. Vous voyez, ça a plutôt une belle gueule, une bonne taille. Si vous voulez, on va prendre, même si je suis vraiment pas fan parce que ça va faire enlever toutes mes figurines qui étaient bien posées. J'avais tout rangé. Ah là là, ça m'énerve. Donc hop, du Luke Cage avec du Danny. Ouh, Danny, t'as une petite tache ici. Voilà. Donc vous voyez, du Daredevil avec que du Daredevil. Voilà. J'aurais pris Electra, mais je vous avoue, elle est un peu trop loin pour moi. De la SH avec de la custom. Ok. Total Anime, Anime Rose. Ok. Et pour finir, Street Fighter and Tekken, Jada Toy et Game Dimension. Ok. Donc je pense que c'est plutôt une bonne taille. Est-ce que je vais conclure sans le mettre en position? Ouais, je pense. Je vais faire une petite position vite fait, mais voilà. Alors, en conclusion, est-ce que cette figurine vaut le coup? En promo, oui. En promo, il n'y a pas de souci. Après, vous me direz même... Hop, focus. Après, vous me direz même hors promotion, c'est juste le fait que ça soit un ninja quelconque. Que là, on se dit, oh, j'ai la flemme de mettre 30 €. Mais en soi, pour une Marvel Legend, ce qu'ils proposent, quand même, 2 armes... Une paire de mains alternatives et une tête et une capuche alternative, ça reste quand même un bon pack à 30 €. Hein. C'est juste le personnage qui est pas intéressant pour certains. Moi, pour moi, c'est un ninja, bien sûr que oui, il est intéressant. Donc ouais, vraiment, ça reste une bonne figurine qui est souvent en promo. Je sais plus si elle est dispo encore, parce que là, je vous tourne ça, on est en janvier 2025. Je l'ai acheté en 2024. Ça se peut, je l'ai même acheté en 2023. De toute façon, vous l'aurez vu dans l'intro, j'aurais peut-être mis la date. Et donc ouais, vraiment honnêtement, ça reste quand même une bonne figurine pour pas si cher que ça, qui est souvent en promotion. Et un bon petit ninja pour habiller vos scènes de combat contre un Luke Cage ou autre. Bref, ça fonctionne parfaitement. Donc oui, je vous la recommande, elle est sympathique. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça mange pas de pain. Bonne collection à vous et ciao, ciao.